Les contes insolites d'une alien. Avec Diane et son oracle. Bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien, la CIA, celle qui enquête. Bienvenue aux nouveaux arrivants, bonjour à tous mes abonnés et toutes les petites mamies qui me regardent. Voilà, alors je fais une mini voyance aujourd'hui parce que je me prends quelques minutes avant une consultation. Donc vous m'envoyez des questions par email, je vous remercie beaucoup, je suis en retard de beaucoup de questions, mais il y en a certaines auxquelles j'ai déjà répondu dans mes vidéos sur ma chaîne. Voilà, vous remontez, vous cliquez sur mon pseudo, la CIA Diane, et vous allez tomber sur ma chaîne. Après vous allez dans accueil puis dans vidéo. Pour ceux qui n'entendent pas bien, alors là il est 15h, on est en pleine journée, je parle normalement. Je risque de vous faire des choses la nuit, donc je vous demande, pour ceux qui ne savent pas comment on fait, puisque je vais peut-être parler trop bas, vous n'allez pas le comprendre. Alors je suis située comment ? Normalement vous me regardez comme ça, logiquement ici ou ici vous avez une petite roue. Vous cliquez dessus, donc elle est là ou elle est là. Et vous avez une petite roue, vous cliquez dessus, il y a le mot sous-titres. Et vous affichez les sous-titres. Voilà, si jamais je fais une voyance de nuit, à laquelle je parle déjà avec une voix tout à fait normale, parce que même si je parle comme ça, je pense qu'on m'entend très bien. Donc voilà, je ne suis pas obligée de gueuler, et normalement la voyance c'est quelque chose de calme. Je vais utiliser aujourd'hui, maintenant pour mes vidéos, évidemment en cabinet par téléphone, j'utilise un peu mes autres jeux aussi, parce que j'ai besoin de tous mes jeux. Donc d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, j'utilise mon tarot de Marseille, le petit oracle d'Indira. Et maintenant j'ai fabriqué mon petit jeu à moi, que je vais sortir de sa boîte. Voilà, j'ai fabriqué mon jeu où c'est moi qui les ai peintes les cartes, voilà, c'est de la gnognotte, voilà, ça, voilà, on arrête ça quand on est entre amis. Merci pour ma dernière vidéo, puisque je passe quand même 2 minutes à vous remercier avant de passer à la voyance. Voilà, merci beaucoup de vous être connu déjà, et que je sois pas la seule à être entourée de cons, ou à rencontrer en tout cas que des cons. Quand il y a eu un commentaire que je n'ai absolument pas compris, et je vais te répondre et te tutoyer, puisque je tutoie ma communauté qui m'écrit. Je ne tutoie pas mes clientes, je précise par contre, quand je travaille je vous vois, parce que ça met une distance, et c'est pour qu'on respecte mon travail. Qu'est-ce que je voulais dire, il y a une personne qui a écrit un truc. Et ça, il y a déjà quelqu'un qui me l'a écrit il y a quelques années sur ma chaîne. C'est assez incroyable. Alors moi, je me connais par cœur, mademoiselle ou madame. Je pense que tu n'as pas d'amis car tu ne donnes pas confiance aux autres. Ou que tes amis n'ont pas confiance en toi. J'ai jamais raconté le secret de personne de ma vie. Je n'ai jamais dit à quelqu'un en face que je pensais de lui. Je suis quelqu'un de très diplomate aux soirées. Je change par contre, attention, ceux qui me connaissent ces derniers temps, si j'ai vraiment envie de dire quelque chose, je le dis, mais je le dis très gentiment. Contrairement, par exemple, je vais t'expliquer, tu vois, par exemple, moi, il m'est jamais arrivé d'agresser quelqu'un au premier abord, sauf quelqu'un d'alcoolique et de drogué, parce que les alcooliques et les drogués, je ne les respecte pas, parce que je me suis fait casser la gueule par une nana qui est sous cocaïne. Voilà, je le précise, je ne respecte pas ces gens-là depuis toujours, et encore plus depuis que j'ai perdu un œil à cause d'une fille qui était sous cocaïne et qui m'a défoncé la gueule parce que je n'acceptais pas qu'elle soit alcoolique et qu'elle traîne qu'avec des alcoolos et des drogués. Ça, c'est pas bien, Et là, donc, je le dis à voix haute, elle, c'est quoi son secret ? Elle est sous cocaïne et c'est une vendeuse de cocaïne. Donc voilà, je l'ai dit à la police, donc je sais pas ce que la police fout, je sais pas ce qu'elle a foutu, la fille, elle a disparu, voilà. Maintenant, les secrets de qui que ce soit dans ma vie que j'ai connu ne sont pas divulgués. Donc, toi qui penses qu'on ne peut pas faire confiance en moi, tu sais quoi ? Moi, je suis une tombe. Moi, je me connais par cœur. Moi, je suis une tombe. Donc, quand on ose dire
À mon avis, c'est parce que les nanas ou les amis n'ont pas confiance en toi. Eh ben, je te réponds, c'est extraordinaire de me dire une chose comme ça. C'est comme une fille qui m'avait écrit, je lui confierai jamais mon enfant et je lui donnerai jamais un travail, je n'ai aucune confiance en elle. Ah ouais. Eh ben, tu sais quoi, j'ai jamais volé de ma vie 1 euro à quelqu'un. Tu peux laisser traîner un billet de 500 balles, je ne te le piquerai pas non plus. Voilà. Ça, c'est moi. Je n'ai jamais volé quelqu'un de ma vie. Je n'ai jamais volé. Comme je n'ai pas besoin de mitonner non plus. Je ne mitonne pas les gens. Voilà, j'ai pas besoin de mentir. Si je veux mentir, en fait, je ferme ma gueule. C'est-à-dire que je dis rien. Et par contre, je suis hyper diplomate. Quand quelqu'un me fait chier, je lui dis pas. Sauf, je commence à le faire, mais je dis pas tu me fais chier. Voilà. Mais, je vais commencer à péter des plombs. Oui. Parce que c'est le passé qui m'a forgé à me dire arrête d'avoir ce caractère et arrête d'être diplomate. Arrête d'être diplomate avec les gens. Dis-leur quand ils sont en train de te saouler, qu'ils t'ont coupé dans ta phrase et qu'ils ne s'intéressent même pas à toi. Arrête de t'intéresser aux autres alors qu'ils ne s'intéressent pas à toi. Voilà ce que je suis devenue. Dans mon boulot, c'est mon boulot, c'est mon boulot. Je suis là pour les gens. C'est tout à fait normal. Notre travail, c'est notre travail, il faut être... Dans notre travail, il faut être droit. Notre vie privée, c'est notre vie privée. Voilà. Dupond-Moretti. Voyance courte, je viens de me présenter. Voilà, vous êtes chez Diane, une chieuse. Je suis scorpionne. Pour tous ceux qui ont peur des scorpions, n'hésitez pas à zapper. Je précise que les scorpions, les poissons et les cancers doivent vivre au bord de la mer ou au bord d'un lac. Donc la personne qui m'a répondu va vivre à la montagne avec Maurice qui déteste lui-même la montagne, qui crèverait à la montagne directement puisqu'il est malade. Au cas où tu ne le sais pas, je te réponds que j'ai dit que nous, on ne pouvait pas partir d'ici. Je te répète, on travaille ici et Maurice a sa clientèle à Cannes. Tu ne peux pas faire 1 heure de route en venant de la montagne pour aller voir tes clients tous les jours, 1 heure, tous les jours, pas tous les jours, mais quand bien même ce serait pas tous les jours, il n'a pas envie de faire 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. En fait, il l'a fait à l'époque avec son ex-femme qui s'est foutue de sa gueule. Donc à partir de là, il n'a plus envie de faire 1 heure de route. Il y a l'essence maintenant qui compte. Avant, ça ne comptait peut-être pas, mais aujourd'hui, on calcule les frais d'essence. Alors quand tu vois qu'il a déjà 50% d'URSSAF parce que lui, il est en profession libérale, si en plus, ça revient au même, auto-entrepreneur, 25% de votre... attends, 25% de... Enfin même, on va pas parler de ça maintenant. Ça revenait au même, profession libérale, auto-entrepreneur, c'est pareil, c'est de l'arnaque, l'auto-entrepreneuriat. Ça revient au même. Il y en a un, c'est sur les bénéfices, l'autre, c'est sur le chiffre d'affaires, ce qui revient exactement au même, au niveau de ce qui reste. Donc, le truc, c'est que quand on vous dit qu'on travaille dans une ville, pourquoi voulez-vous qu'on fasse 1 heure de route pour aller voir un client? Et donc, risquer des accidents, etc. Je me fais déjà du mouron, là, aujourd'hui, tu vois. Je veux dire, là, par exemple, il y a un client qui est dans le Var. Moi, je me fais du mouron. Là, je suis en train de me faire du mouron. Donc, voilà. Enfin, pas là tout de suite, mais là, cet après-midi, pendant que j'étais en train de réfléchir, oui, voilà. Donc j'ai pas envie, moi, d'avoir un homme de 70 ans sur la route, 1 heure aller, 1 heure de retour. Oui, parce qu'il a bientôt 70 ans, ça se voit pas. Donc voilà, allez, on va passer maintenant aux vraies choses. Scorpion, poisson, cancer, vivez au bord de la mer ou au bord d'un lac. Ce que j'ai toujours fait même à Strasbourg. Si vous connaissez Strasbourg, Diane, elle a fait tous les quartiers qui étaient au bord de l'île. J'ai vécu au bord de l'île. Voilà, j'étais à 50 mètres de l'île. Je me baladais avec mon chien au bord de l'île tous les jours. Parce que j'ai eu un chien pendant des années, eh bien, je me baladais au bord de l'île. J'ai besoin de l'eau pour vivre. Donc, mais là, ici, on ne peut pas, on a la clientèle. Ici, je suis en couple. Et quand bien même je serais seule, je ne serais plus de ce monde si j'étais seule. Donc, voilà, c'est très, très difficile d'être veuf. Très, très difficile. La télé s'allume. Au moment où je dis ça. J'ai un message à passer à quelqu'un que je ne ferai pas en vidéo. Si vous avez le numéro de la fameuse veuve, envoyez-moi-le.
puisque on m'a donné quelque chose il y a 2 jours dans les mains, donc je voudrais passer mon message. Et puisque madame est censée attendre un signe de sa part, il m'a donné quelque chose dans les mains et je voudrais lui dire ce qu'il m'a donné. Voilà, puisque c'est la télé qui... Voilà. Bah, écoutez, la télé s'est allumée, elle s'est éteinte. Bon, bah écoutez, c'est bien. Bon, on va commencer à Dupond-Moretti. Allez, on ne parle pas parce que je me fais engueuler. Je me fais engueuler parce que je passe pas le signe. Voilà, parce que je me fais engueuler et parce que j'ai dit, écoute, au bout de 7 jours, c'est pas possible. Et il m'a dit, si, toi, c'est possible, donc tu vas l'appeler. Je n'ai pas son numéro de téléphone à cette personne et je n'ose pas écrire sur l'ancien portable de la personne qui est partie au ciel. Parce que j'ai le portable, évidemment, de la personne qui est partie au ciel. Je l'avais au téléphone l'année dernière pour l'histoire de harcèlement que nous avons tous vécu avec des tarés. Qui ne prouvent pas leur talent et qui ne savent que critiquer. Vous savez, des gens qui savent critiquer, qui ne savent pas faire la même chose que vous, ou mieux. Voilà. Donc voilà, les gens qui ne savent pas faire mieux, il faut fermer sa bouche. Dupond-Moretti, on se concentre. Je vais faire mon tarot, mon oracle et le DCK. Allez. Dupond-Moretti. Allez, hop là. Je ne vais pas vous traduire toutes les cartes, je vais aller vite, hein, parce que j'ai vraiment une consultation en plus là qui m'attend. Je vais pas, il faut que je fasse une petite pause entre les deux. Alors, Dupond-Moretti. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Tout simplement, reste-t-il député, hein, il est député, hein, assemblée, député de l'Assemblée. Travaille-t-il toujours pour Macron dans les 6 mois, 1 an à venir? Pour les nouveaux, je ne tire que sur 6 mois, 1 an. Hein. Je ne tire pas sur plus. Alors, la retraite. Reste-t-il au gouvernement? Non. Je chiale. Je chiale pas, moi. Hein. Alors, Dupond-Moretti, pour l'instant, on me parle de retraite et non. Peut-il prendre sa retraite? Je sais pas quel âge il a. Je baisse un tout petit peu, mais je vais pas vous traduire carte par carte, hein, parce qu'on va aller vite. Alors, Dupond-Moretti, reste-t-il au gouvernement? Allez, 3 et 3, et je passe à autre chose tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il reste au gouvernement avec Macron dans les 6 mois, 1 an? Oui, non, et pourquoi? Oui, non, et pourquoi? Alors, la joie, pour qui? Parce que ça, c'était toujours à double sens, hein, c'est-à-dire la joie, mais pour qui? Ouais, filmer la moitié des choses où c'est un peu là. Voilà, là. Alors, bon, il y a un contrat, hein, donc ça c'est le présent, oui, il est en contrat brisé. Contrat brisé, donc la coupe là, c'était retraite et non. Il n'y a pas plus clair, hein, avec mes jeux, ils sont fabuleux, j'ai une osmose avec mes jeux, j'ai une énergie, hein, contrairement à l'IA qui n'a aucun... Et justement, on va reposer des questions que l'IA a répondu déjà, mais moi je vais répondre avec ma voyance. Dupond-Moretti, reste-t-il au gouvernement, puisque vous m'avez demandé... Dupond-Moretti, reste-t-il au gouvernement? Encore? Qu'est-ce qu'il a toujours à voir avec la Chine, celui-là, là? Ou l'Asie, ou les insectes, enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec une femme? J'ai besoin d'en savoir plus, là. Chine, le petit... Ok. Bon, parce que mon jeu, c'est mon jeu, c'est pas forcément... sinon, je vous fais vite fait un tarot de Marseille pour être sûr de ce que je vais vous dire pour aller vite. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Encore cet homme-là. Bon, bah là, ok, bon, je reste plutôt à la maison. Qu'est-ce qu'il y a avec les femmes? Pourquoi tu me parles des femmes? Alors, j'ai vraiment la retraite, la cassure, il y a quelque chose en rapport. Mais je dis, c'est mon tarot, je le prends pas au pied de la lettre. Hein, donc, qu'est-ce qu'on peut représenter avec la Chine
qui serait brisé ou quelqu'un de chinois ou d'asiatique qui le briserait. Est-ce que c'est un député asiatique? Est-ce que c'est... On ne sait pas pourquoi je sors la Chine pour lui avec une petite retraite. Hein, je viens de demander est-ce qu'il reste. Bon, on est de nouveau sur le petit le mec qui doit aller se reposer, quoi. Hein, et on va le casser. Mais là, on m'explique qu'en fait, c'est quelqu'un de... Ou le pays, je veux dire l'Asie, la Chine, ou quelqu'un de chinois ou d'asiatique qui le casse. Je sais pas ce qui est en rapport avec une bonne femme. Pardon hein, pour ce genre de terme, on me connaît. Hein. Bonne femme, ce n'est pas vulgaire et ce n'est pas méchant non plus, j'en suis une. Voilà, donc c'est pas... Ouais, je suis machiste, c'est pour ça que je dis bonne femme, parce que je suis pas féministe. Vous regarderez ma dernière blague hein, sur mon autre chaîne, Diane Gaga Humour. Ok, je vois pas trop pourquoi tu me parles de ça. Oui, alors attends, c'est vrai qu'il y a une femme qui est présidente du... Bon, écoutez, hein, parce que sinon ça va durer 3 heures. Qu'est-ce que c'est cette femme qui rentre dans ce jeu? Pourquoi il y a une femme là-dedans? Une femme asiatique? Je sais pas, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, pour moi, non, il ne reste pas, il prend sa retraite. Voilà, je sais pas pourquoi à chaque fois je vous cherche à comprendre plein de choses. Je vais trop loin à chaque fois. Hein. Et puis là, il y a des trolls après qui vont analyser mot par mot de ce que j'ai dit. Donc ma conclusion, non, il ne reste pas. Oui, il est à la retraite. Il y a quelqu'un qui le casse, d'origine ou asiatique, ou qui le casse par rapport à une histoire qui serait en Asie. Quelqu'un qui a je sais pas moi, un secret sur lui par rapport à là-bas, quelqu'un qui peut le dénoncer par rapport à là-bas. Je ne sais pas pourquoi ça sort cette histoire d'Asie ou de Chine encore, je sais pas du tout. Et puis là, je reste à la maison. Et pour être sûr, je vous fais le dernier tirage et je passe à un autre sur une autre vidéo. Dupond-Moretti, alors il faut bien se concentrer sur sa tête, que je me trompe pas. Alors Dupond-Moretti qui a fait 2 bras d'honneur. Ah bah voilà, hop. Voilà ce qui m'a sauté des bras. Dupond-Moretti. Ouais, bah alors là, la justice qui s'effondre. Bon, je sais même pas si j'ai besoin de tirer. Hein. C'est vraiment pour vérifier parce que mon tarot de Marseille, hein, comme je l'ai dit, hein, je l'ai depuis. Pas celui-là, mais j'ai commencé à l'âge de 14 ans les cartes et celui-là, je l'ai depuis que j'ai 24 ans, quoi. Même avant, d'ailleurs, je l'avais acheté. Ouais, il est très vieux. Je l'ai nettoyé, vous en faites pas, je nettoie mes cartes. Tu pourrais dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le soleil. Le pape. Donc ça, c'est vraiment en ce moment. Hein. D'accord? La coupe, c'est le présent. Hein. La coupe, c'est toujours le présent en voyance. Hein. Ce n'est pas l'avenir. Le présent, le passé. D'accord? Alors, est-ce que Dupond-Moretti reste au pouvoir? Reste au pouvoir. Est-ce qu'il reste député? Est-ce qu'il reste député de la REM avec Macron? Alors, le jugement, la solitude, bon, bah, évidemment, il va se faire... oui, on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui l'a cassé dernièrement. Il va se faire juger. Donc, par contre, on va pas l'aider. Alors, il va faire une connerie ou dire une connerie encore. Où il aura fait des conneries dans son passé d'ailleurs, mais là il n'a pas de soutien, d'accord? C'est contre lui ce côté-là. Donc le jugement arrive, et nanana, la moitié, alors mois de juin. Ok. Bon, mois de juin, il n'est plus là. Alors mois de juin, c'est ce qui est dit, hein, 26 qui refait la justice. Bon, bah la personne qui est dans la justice va avoir des petits soucis de justice, hein. Voilà. Hein, première réponse, d'accord. Donc on est sur l'ermite en présent, nous avons l'empereur contre lui et on termine par le côté justice. Ici j'ai sorti le jugement, ici et là, hein, parce qu'il faut faire le total de ces 2 cartes et le total de ces 2 cartes. Et si vous voulez des cours de tarot, parce que je vais arrêter d'expliquer en vidéo comme ça, je fais un cours de tarot en vidéo, mais pour les contributeurs uniquement. Il y en a déjà un qui circule sur ma chaîne, hein, mais il date d'il y a plus de 2 ans en plus. Mais là, je veux faire un vrai cours de tarot, je ne suis pas en train de vous engueuler parce que j'avais fait un cours de tarot
Et je venais de lire des mails à la con. Donc voilà, une petite coupe juste. Allez, on va s'arrêter là pour Dupond-Moretti. Je vous ai dit, si c'est votre avocat, cette année, ce ne sera plus votre avocat. Hein. J'ai prévenu certaines personnes, hein. Les clientes qui l'ont en tant qu'avocat, là. Hein. Je vous avais prévenu, vous risquez pas de l'avoir. Hein. C'est quoi cette histoire-là? Je ne sais pas du tout. Il y a une histoire de bonne femme encore, hein, sur lui qui tombe. Je ne sais pas ce que c'est. Encore une histoire. Allez, je passe à une autre question si j'ai le temps. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre surtout un pouce, s'il vous plaît. En fait, les pouces, ça fait remonter les vidéos dans les, vous savez, le côté là, ou là d'ailleurs, hein, je ne sais pas dans quel sens on va me voir, pour les autres personnes qui ne me connaissent pas encore, hein, parce que je ne comprends pas du tout mon nombre d'abonnés, le nombre de vues. C'est un peu bizarre. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bisous, bisous. Je fais ma deuxième voyance. Nous étions nous sommes jeudi 9 mars. Bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 9 mars. C'est l'anniversaire d'une copine aujourd'hui. Donc voilà, et là d'une bonne copine. Mais voilà, c'est une bonne copine qui a une grande famille, donc qui est très occupée, et je la comprends parfaitement, puisque quand on a une grande famille comme ça, bah écoutez, hein, c'est un peu normal, ces gens-là sont tout le temps pris. Voilà, j'ai pas fait. Voilà. Donc c'est vrai que les gens qui ont, je sais pas combien d'enfants, de petits-enfants, de mères, de grands-mères, de cousins, de cousines, bon, mais c'est des gens tout le temps occupés. Je les fuis. Voilà, les nouvelles personnes qui sont comme ça, je les fuis. Je veux pas des gens là qui vont me sortir tout le temps des trucs. En tout cas, je remercie beaucoup vos commentaires précédents. Vraiment, je les ai, je pense, majoritairement lus. Parce qu'il y en a beaucoup sur la dernière vidéo où je fais mon coup de gueule sur les faux amis et l'immobilier, oui, les loyers sont trop chers. Si encore c'était pas le cas, peut-être que tout le monde rentrait dans le moule. La GLI, elle est beaucoup utilisée ici, et à 100%, je vous dirais même. Vous m'avez parlé de propriétaires privés, on en a contacté, ils demandent la GLI, garantie loyer impayé. Donc voilà, sauf que normalement il y en a pour les locataires, mais pour que vous ayez vous-même votre garantie, il faut vous-même que vous rentrez dans les clous aussi. Parce que GarantMe ne nous a pas accepté non plus. Donc voilà, je vous ai répondu. La GLI, c'est en fonction de vos revenus, de vos impôts, ce qui est imposable, ce qui n'est pas imposable. Donc en général, ce qui n'est pas vraiment imposable n'est pas très intéressant pour eux. Les aides sociales, les retraites, la MDPH, etc. Donc je vous ai dit, on ne rentre pas dans le moule avec GarantMe non plus. Et vous me parlez de choses aussi, mais ça concerne que les salariés. Hein. Vous ne pouvez pas me donner d'autres trucs qui ne concernent pas... on n'est pas salarié en fait, donc on ne peut pas rentrer dans votre moule d'assurance de je ne sais quoi là. Donc je vous remercie, mais non, je n'irai pas à la campagne, ni à la montagne. Je vais mourir. Je vais plus travailler, je vais plus rien faire, je vais plus sortir le soir, je vais mourir. Donc en fait, si c'est pour payer 200 € moins cher qu'ici, je vais mourir. Non, parce que pour 200 €, il faut juste travailler en fait. Hein. Ou il faut juste ne pas sortir pendant 2 soirs. Hein, puisqu'une soirée, c'est 100 €. Vous sortez pas 2 soirs, vous les avez vos 200 €. Donc voilà, si on s'abstient de sortir 2 soirs dans le mois, hein, sur ce qu'on a l'habitude de faire, eh bien nous aurons déjà économisé 200 €. Donc me dire déménage à 100 km de Cannes pour 200 € de moins, sincèrement, non, vous perdez votre boulot, vous vous emmerdez le soir, vous risquez même pas de rencontrer quelqu'un. Quand mon conjoint va partir au ciel, je vais me retrouver seule au fin fond de la montagne. Enfin, je sais pas, à un moment donné, vous savez, moi je pense à l'avenir, je suis voyante. Donc je prévois mon avenir, je me dis, attention, si tu es seule, tu ne peux pas te retrouver à la campagne, à la montagne. Je ne peux pas me déplacer, je n'ai pas de véhicule. Mon homme a 70 ans bientôt. Donc on n'est pas dans le même optique que se dire, on ne pense pas à ce genre de choses. Si. Moi je pense beaucoup à ça, parce que ceux qui viennent d'arriver, j'ai été veuve à l'âge de 30 ans déjà. Donc quand vous avez perdu quelqu'un, quand vous aviez 30 ans, vous prévoyez tout. Voilà. Il faut toujours tout prévoir, même si les choses qu'on a prévues n'arrivent pas forcément. Mais ce genre de choses-là,
Ah bah se dire un jour, alors on peut pas prévoir l'amour, on peut pas prévoir, je sais pas moi, même le travail, une démission ou un licenciement, etc. Enfin quoi qu'avec les cartes, nous on peut le prévoir. Le veuvage, ça ne se prévoit pas ou ça se prévoit du moins. L'un des deux, forcément dans la vie, je suis désolée de vous dire ça et de vous foutre le mouron, mais dans un couple, hein, si on va au bout ensemble, évidemment, hein, je vous souhaite quand même, parce que je suis plutôt pour que les couples restent ensemble, moi, hein, je ne suis pas pour le divorce. Euh, le but, normalement, c'est de faire son chemin ensemble, et eh bien, hélas, il y a 99% de chances à ce on ne parte pas au ciel le même jour. Forcément, il y en a l'un des deux qui va souffrir. Et forcément, quand vous emménagez quelque part, il faut se dire, s'il arrive ça, est-ce que tu sauras vivre là toute seule? Est-ce que lui saura vivre là-bas tout seul? Il a 70 ans, il adore sortir. Je suis désolée de te le dire aussi, la personne qui m'a demandé d'aller vivre à la montagne, non. Je ne peux pas, je meurs. Quand on commence à aller même en soirée à Mougins ou à Valoris, etc. Valoris, pas bord de mer, hein, Valoris au fin fond de la terre. Grasse, on n'y va jamais. Voilà, moi je monte même pas encore plus haut. Écoute, je me sens très mal. Je suis allée à Paris, j'ai fait 4 mois de malaise. Strasbourg, j'étais pas bien. J'avais besoin de me balader au bord de l'eau au moins 1 heure par jour pour me sentir bien. Mais j'étais pas bien. Pendant des années, je me sentais pas chez moi. C'est-à-dire, je suis née à Strasbourg, je ne me sentais pas chez moi. Je me sentais mal à l'aise et je suis descendue à Marseille un jour, après le décès de mon conjoint. J'ai pris un appartement en bord de mer, à Carry-le-Rouet, qui était posé sur un rocher sur la mer. Ça coûtait son prix, mais je travaille pour justement payer. Donc voilà. Et je me suis retrouvée devant la mer. Et là, eh bien, quand tu vis dans un appartement sur un rocher sur la mer, ça dépend des gens, il y en a qui détestent ça. Tu te dis, bah, c'est bon, là c'est ta life. C'est un bonheur. Voilà. Il y en a qui aiment se droguer, il y en a qui aiment picoler, il y en a qui aiment. Qu'est-ce que vous aimez encore? Bon, il y en a qui c'est quoi leur drogue? Il y en a qui sont drogués de sport, bon, ça c'est rare, mais il y en a qui sont drogués de sport, il y en a qui aiment manger. Voilà, eh bien écoute, moi tu me mets sur un rocher comme une sirène, tu vois, au bord de la mer, eh bien je suis comme un poisson dans l'eau. Donc voilà. Écoute, j'en ai besoin. Donc je peux pas me balader à la campagne, à la forêt. Je te le fais, hein. Mais je déteste la forêt. Pourquoi voulez-vous changer les gens? Jamais, en tant que voyante, je changerai un client. Ma voyance, elle est en fonction. Alors, moi pas, hein. Mes cartes vont vous décrire votre avenir en fonction de votre personnalité. C'est-à-dire que jamais je vais vous dire, comme une voyante un jour m'avait dit, 3 jours ou 4 jours avant de rencontrer Maurice, vous ne rencontrerez jamais personne avec le caractère que vous avez. Ben, vous ne me verrez jamais dire ça à une cliente. Je ne vais pas dire avec le caractère que vous avez, écoutez, je ne vois pas rencontrer quelqu'un, il va falloir que vous changiez. Oui, parce qu'attention, elle m'a dit ça. Eh bien, les cartes, c'est en fonction de la personnalité. Donc, il va vous dire, vous allez déménager dans un endroit qui vous plaît vraiment pas. Ça peut arriver. Moi, ça m'a pas sorti que je vais déménager dans un endroit qui me plaît absolument pas, où j'ai pleuré. Hein, Donc, je déteste la forêt, je déteste la campagne et la montagne. Je peux passer un week-end à la campagne. Heureusement pour moi, un week-end. J'adore la campagne, un week-end. 30 jours sur 30, non, je te réponds. Donc voilà, je vous ai répondu. Ne demandez pas à un scorpion, un poisson, un cancer, que ce soit votre signe astrologique ou votre ascendant, de vivre loin d'un lac ou loin de la mer. Et si vous vous sentez mal en ce moment, est-ce que vous êtes scorpion, cancer ou poisson, et vivez-vous très loin de la mer, en pleine campagne ou en pleine montagne? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ce sont des signes astrologiques qui, ont besoin d'eau pour vivre, parce que c'est leur...
voilà, c'est comme certaines personnes, ils ont besoin de l'air pur de la montagne. Voilà, moi je veux l'air pur de la mer. Hein. Enfin pur. De nos jours, elle est plus pure. Évitez de boire l'eau du robinet, s'il vous plaît, aussi. Là, commencez à acheter des packs d'eau parce que ce qu'on a dit il y a déjà un certain temps, méfiez-vous là du virus qui est dans l'eau, s'il vous plaît. Il y a un virus très grave qui traîne dans la mer en tout cas. Peut-être pas dans l'eau potable, je ne sais pas encore si ça va arriver là, mais attention à vous. Allez, bisous à tous.